Amis des maths, bonjour. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux équations du second degré dans C et donner les solutions sous forme exponentielle. J'ai choisi deux équations classiques, habituelles, qui sont z carré plus z plus 1 égale à 0 et z carré moins 2 cosinus θ plus 1 égale 0, où θ est un réel quelconque. Donc, vous regardez attentivement les énoncés, mettez éventuellement sur pause pour prendre le temps de les résoudre, relancez pour regarder la solution sur le chemin des mathématiques. Alors, pour la question 1, nous allons tout d'abord utiliser le discriminant pour résoudre l'équation. Donc, b carré, donc 1 au carré moins 4ac, comme ceci, ce qui nous donne 1 moins 4 égale moins 3. Le discriminant étant négatif, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Qui vont être donc Z1 égale moins B, alors je mets entre guillemets ma formule, moins B plus I racine de moins delta sur 2A et son conjugué pour Z2. Donc ici ça nous fait donc moins 1 plus I racine de 3 le tout sur 2 et forcément Z2 qui va être égal au conjugué de Z1, c'est-à-dire moins 1 moins I racine de 3 le tout sur 2. Pour calculer la forme exponentielle de Z1, nous allons calculer le module de Z1, c'est-à-dire racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2, le tout au carré. Nous obtenons donc racine carrée de 1 demi au carré, 1 quart, racine de 3 au carré, 3 sur 2 au carré, 4, soit racine de 4 quarts, racine de 1 égale 1. Le module de Z1 étant égal à 1, Z1 s'écrit sous la forme EIθ, où θ est un argument de Z1 défini à 2π près. Nous avons donc cosinus θ qui va être égal à partie réelle de Z1 sur module de Z1. La partie réelle de Z1 ici c'est moins 1,5. Le module étant égal à 1 divisé par lui ne change rien. Et sinus θ de la même façon va être égal à racine de 3 sur 2. Ainsi, nous obtenons θ, alors cosinus θ égale moins 1,5 signifie que θ à 2π près va être égal à 2π sur 3 ou moins 2π sur 3. Sinus θ étant positif, égal à racine de 3 sur 2, θ va donc être égal à 2π sur 3 à 2π près. Soit Z1 égale à EI 2π sur 3. Alors, nous rappelons la formule Z égale REIθ, où R égale module de Z et θ est un argument de Z défini bien sûr à 2π près. De la même façon, on pourrait calculer Z2. Mais au lieu de le recalculer, nous allons utiliser le fait que Z2 est conjugué de Z1, ce qui va nous donner, eh bien, conjugué de EI 2π sur 3. Et le conjugué de EI 2π sur 3, c'est E de moins I de π sur 3. En effet, j'écris sur la droite
ma formule que j'utilise, c'est conjugué de uiθ égale E de moins iθ. Alors, nous allons traiter maintenant la question 2 un petit peu de la même façon. Pour cela, nous allons calculer le discriminant. Le discriminant vaut ici b carré, moins 2 cos θ, le tout au carré, moins 4 AC, ce qui nous donne 4 cosinus carré θ, moins 4. Nous voyons que nous pouvons factoriser par 4, soit 4 facteurs de cos carré θ moins 1. Alors ça nous rappelle une formule de cours. Ici, je vais l'écrire à gauche, cosinus carré θ plus sinus carré θ égale à 1, qui nous donnera 1 moins cosinus carré θ égale à sinus carré θ. Donc, pour pouvoir utiliser cette formule et simplifier notre expression de delta, nous allons donc, au lieu de factoriser par 4, factoriser par moins 4 pour obtenir moins 4 facteur de 1 moins cosinus carré θ et finalement moins 4 sinus carré de θ. Alors ici, ça nous permet de voir qu'en fait, delta est égal à moins 2 sinus θ, le tout au carré. Nous allons devoir séparer deux cas. Le premier cas, c'est celui où sinus de θ va être non nul. Car si sinus de θ est non nul, delta est négatif et l'équation admet de solutions complexes conjuguées. Alors, l'avantage d'avoir mis le discriminant sous la forme que je souligne ici en orange, c'est d'obtenir une forme agréable pour mes deux racines z1 et z2 directement. Parce que, en effet, je vais avoir z1 qui va être égal à moins b, c'est-à-dire 2 cosinus θ, plus i fois 2 sinus θ. Le tout sur 2a, c'est-à-dire évidemment 2. Je peux simplifier tous mes termes par 2, ça me donne z1 égale cos θ plus i sin θ, et je retrouve eiθ. Pour z2, il ne reste qu'à prendre le conjugué de z1, le conjugué de eiθ va être e2 moins iθ. Si sinus de θ égale à 0, le discriminant va être aussi égal à 0, vu que le discriminant est égal à moins 4 sinus carré moins 4 sinus carré de θ. Alors, l'équation va admettre une unique solution, une solution dite double. Et cette solution va être réelle. Donc, c'est z0 égale moins b sur 2a. Ici, moins b sur 2a vaut 2 cosinus θ sur 2, soit cosinus θ. Mais ici, si nous considérons le fait que sinus de θ égale 0, en fait, écrire cos θ ou écrire cos θ plus i de sinus θ, c'est la même chose en fait. Et on remarque alors que le résultat que nous obtenons est égal à eiθ. Donc, en conséquence, il y a deux possibilités. Soit le sinus est non nul, auquel cas on a deux solutions qui sont eiθ et e de moins iθ,
soit le sinus de θ est égal à 0, et alors on a une unique solution qui est égale à EIθ. Mais il faut bien voir que si sinus de θ égale à 0, alors eh bien, EIθ vaut cosinus θ, mais E de moins Iθ vaut cosinus de moins θ, c'est-à-dire également cosinus θ. On voit ici, en fait, que j'aurais pu donner une ou l'autre forme qui sont identiques.